Cette semaine, nous commençons la période des 3 semaines qu'on appelle Ben Hametzarim. Et étant donné qu'il y a des événements importants desquels il faudrait parler, donc cette fois, au lieu de parler dans la paracha elle-même, on va parler d'une manière générale des événements. Il y a eu, ces derniers temps, malheureusement, ces 3 jeunes gens qui ont été kidnappés et tués d'une manière horrible et atroce par des hommes qui n'ont aucune, malheureusement, conscience, aucune moralité. Et bien sûr que ce sera Hachem qui fera le jugement et qui vengera le sang de ces pauvres malheureux qui ont été tués de manière aussi abominable par des gens aussi mauvais que ça. Simplement, étant donné que un grand nombre de gens se sont posés des questions, des choses ont été dites, et ces choses qui ont été dites n'ont pas toujours été exactes, je pense qu'il était important d'expliquer ces genres d'événements et comment les choses auraient pu peut-être se passer et qu'est-ce qui se passe dans la vie de chacun de nous. Alors pour comprendre cela, j'ai choisi trois récits qui se trouvent dans le Zohar. Alors un des récits qui se trouve dans le Zohar, c'est dans le premier volume du Zohar à la page 247, où il est raconté que Rabbi Elazar et Rabbi Abba, le fils de Rabbi Shmuel ben Yochai qui s'appelle Rabbi Elazar et un autre Rav qui s'appelle Rabbi Abba, eux avaient l'habitude de sortir étudier la Torah dans les champs. C'est pas sans raison qu'ils faisaient cela, c'est pour ce qu'on appelle rassembler les partiels de lumière éparpillés qu'on appelle les Nitzotzot HaKedusha. Et ils sont entrés dans une grotte près de Loud, parce qu'il faisait très chaud dehors. Bon, pendant qu'ils étaient assis en train d'étudier, voilà que Rabbi Shimon ben Yochai, avec d'autres rabbanim, Rabbi Yehuda, Rabbi Yitzhak, s'approchent de cette grotte, eux aussi étaient en route, et donc ils se retrouvent ensemble, ils vont étudier et dire beaucoup de paroles de Torah. Et voilà qu'au moment où ils sortent de la grotte pour aller vers la ville de Loud, tout d'un coup, Rabbi Shimon ben Yochai leur dit non, on rentre de nouveau là-dedans dans la... Comment on appelle ça on va rentrer de nouveau à l'intérieur de cette grotte parce que je vois qu'aujourd'hui, dans la ville de Lod, une maison va tomber et vont tuer 2 Romains qui n'arrêtent pas de faire du mal au peuple juif. Et il continue Rabbi Shimon Yochai à dire, et si moi je suis dans la ville, la maison ne tombera pas. C'est-à-dire que Rabbi Shimon ben Yochai, bon, à part qu'il a une vision que de prophète, mais plus que cela, il y a un décret au ciel, il le voit, il voit ce qui va se passer, mais il sait pertinemment que si lui rentre dans la ville, le mal ne peut pas s'approcher de cette ville, et bien qu'il est question de tuer 2 Romains qui font du mal au peuple juif, la maison ne tombera pas. Donc, pour pas empêcher ce décret d'avoir lieu, il leur dit, allez, demi-tour, on rentre dans la grotte de nouveau, ils vont continuer à étudier. Et lorsque, finalement, la journée est passée en question, ils arrivent dans la ville, et ils voient effectivement les gens rassemblés. Pourquoi ? Parce que malheureusement, à part ces 2 Romains, quand cette maison est tombée, il y a eu aussi des Béné Israël, des Juifs qui sont morts de cela. Et là, ce qui est plus qu'intéressant, c'est que Rabbi Shimon ben Yochai dit, si ils avaient été de bons Juifs, ils ne seraient pas morts, mais Dieu a voulu leur faire passer une capara, leur pardonner sur leurs erreurs, et c'est pour ça que quand cette maison est tombée sur les Romains, eux sont morts aussi. Donc, ce qu'on retient de cette histoire, c'est que Rabbi Shimon ben Yochai, par sa présence seulement, pouvait éviter ce décret. Bon, ce que je vais vous dire tout de suite, ce qui est là, le Rav Dessler le dit dans un autre domaine, qui dit que là, au ciel, à chaque fois qu'il se passe un décret, avant de prendre la décision de mettre en application ce décret, on voit si toutes les personnes qui, en entendant ce décret, vont être tristes. Est-ce que cette tristesse
la méritent ou pas. Et s'il y en a un qui ne mérite pas cette tristesse, cette douleur, cette souffrance, le décret n'aura pas lieu. Et donc, il dit à chaque fois qu'il y a un mauvais décret, chacun doit se remettre en question et se dire, si j'avais été mieux, les choses se seraient passées différemment. Et là, c'est le moment de vous rappeler une chose, qu'on doit toujours penser, qu'est-ce que nous aurions pu faire, qu'est-ce que nous devons nous remettre en question. Chacun doit faire son analyse personnelle de conscience, mais arrêtez, il y en a, je parle de ceux qui le font, de toujours penser qu'est-ce que les autres devraient faire. Ce que les autres devraient faire, ça les concerne à eux. Personne n'a le droit de vouloir dire que faire porter la faute à qui que ce soit. Chacun doit se remettre en question, c'est une chose. Il ne faut pas se culpabiliser, mais se remettre en question, ça veut dire penser qu'est-ce que je pourrais améliorer personnellement. Mais dire que ce qui est arrivé à l'ensemble du peuple d'Israël, comme par exemple actuellement où il y a des événements avec la ville de Gaza où les Palestiniens ne s'arrêtent pas d'envoyer des missiles sur l'État d'Israël, et au Baruch Hashem, combien nous devons remercier Akadosh Baruch Hu de ces innombrables miracles, mais personne ne peut venir dire c'est à cause de telle ou telle chose, parce que personne n'est monté là-haut. Chacun doit faire son examen de conscience personnel, mais ne pas vouloir faire dépendre des événements du cas d'Israël pour telle ou telle raison, personne n'a le droit de le dire. De venir dire des bêtises qu'a pu dire un certain monsieur aux États-Unis, que j'ai même traité dans un de mes cours de minable, parce que c'est honteux pour quelqu'un qui a étudié la Torah d'avoir osé dire ce qu'il a dit sur les parents de ses enfants, qui malheureusement, qui ont tristement porté le deuil de leurs enfants. Personne n'a le droit de dire toutes ces bêtises-là. Par contre, on va essayer de comprendre comment Hachem agit et fait. Maintenant, une deuxième histoire encore plus impressionnante, on va les voir dans l'ordre, une après l'autre, qui est celle d'un élève de Rabbi Shimon ben Yochai qui s'appelle Rabbi Yitzhak. Ce Rabbi Yitzhak, qu'on voit d'ailleurs très souvent dans le Zohar, est assis à la porte de son meilleur ami, d'un de ses meilleurs amis, qui s'appelle Rabbi Yehuda. Et bien sûr, malheureusement, il est triste. Et donc, comme il est triste, alors Rabbi Yehuda, en sortant, le voit, lui dit, mais pourquoi tu as cette tristesse? Il lui a dit, qu'est-ce qui se passe? Tu n'es jamais comme ça, tu es toujours content. Et qu'est-ce qu'il lui répond, Rabbi Yitzhak? Et il lui dit, j'ai 3 choses à te demander. En fait, le résumé est que Rabbi Yitzhak est persuadé qu'il va incessamment partir de ce monde. Donc, il demande à Rabbi Yehuda 3 choses. Lorsqu'il aura l'occasion de mentionner les paroles de Torah que Rabbi Yitzhak a dit, qu'il dise en son nom, c'est un mérite pour Rabbi Yitzhak. Qu'il s'occupe de son fils, que malheureusement est jeune, et Rabbi Yitzhak n'a pas pu lui enseigner la Torah, et qui vienne sur sa tombe tous les 7 jours. Il lui dit, pourquoi tu penses tout cela? Il lui dit, j'ai des signes à cela. Les signes qu'il a, c'est que à son époque, la nuit, il voyait sa neshama quand elle montait pendant le sommeil, et là, il voit qu'il y a quelque chose de différent. Pendant la Hamida, il voyait pendant la Hamida, pendant qu'il faisait la Shmona Esrei, il voyait, quand il arrivait à Shomer Tefila, il voyait le reflet de cette lumière qui est au-dessus de lui, et là, il ne la voit plus. Donc, il est persuadé que, effectivement. Après cela, donc, il se met à pleurer, parce qu'il dit à Rabbi Yehuda, je ne veux pas qu'on se sépare. Et Rabbi Yehuda lui dit, bon, si toi, Rabbi Yitzhak, tu dois partir avant moi, garde-moi une place près de toi là-haut. Choisis-moi une place près de toi là-haut. De la même manière que dans ce monde, ils sont unis, ils veulent être unis dans notre monde. Donc, quand ils ont en attendant que ça se passe, ils vont chez Rabbi Shimon ben Yochai pour étudier. Et voilà que lorsqu'ils rentrent dans la maison, ils trouvent Rabbi Shimon ben Yochai en train d'étudier la Torah. Et le Zohar raconte que Rabbi Shimon ben Yochai lève les yeux et voit Rabbi Yitzhak, et il voit l'ange de la mort courir devant lui et danser devant lui. Alors, tout de suite, écoutez bien la force de Rabbi Shimon ben Yochai. Rabbi Shimon ben Yochai se lève, prend la main de Rabbi Yitzhak, et il dit, Amar, il a dit, Gozarna manderagi le me'al yaol. Je décrète, celui qui a l'habitude de venir chez moi vienne, c'est-à-dire il parle de Rabbi Yitzhak qui a l'habitude de venir le voir. Ou mandeloragil le me'al la yaol. Celui qui n'a pas l'habitude de venir chez moi, qui ne rentre pas ici chez moi. Il s'agit de l'ange de la mort. Donc ils sont entrés à l'intérieur,
Et automatiquement, l'ange de la mort a dû sortir à l'extérieur. Et Rabbi Shimon ben Yochai regarde là-haut dans les cieux et voit que ce n'est pas encore le moment c'est pas l'instant où il doit mourir, mais qu'il y a encore 8 heures, dans 8 heures, normalement son âme doit partir. Qu'est-ce qu'il fait, Rabbi Shimon? Il continue à étudier la Torah, et il dit à son fils Rabbi Elazar, il lui dit, toi, Rabbi Elazar, son fils, il lui dit, toi, tu t'assois à l'entrée devant la porte, et celui qui vient ne discute pas avec lui, et celui qui veut rentrer, tu dis que tu le laisses pas rentrer. Alors Rabbi Shimon demande à Rabbi Yitzhak, est-ce que tu as vu par hasard la physionomie de ton père aujourd'hui? Alors il lui répond, il lui dit, donc il demande s'il l'a vu. Il lui dit non, je ne l'ai pas encore vu. Alors il lui dit, entre-temps, Rabbi Shimon dit, il lui dit, Rabbi Shimon fait une fila à Kadosh Baruch Hu, il dit, Ribono shel olam. Tu sais que Rabbi Yitzhak, il fait partie de mes élèves, et donc, finalement, qu'est-ce qu'il va faire? Rabbi Shimon ben Yochai va demander que Rabbi Yitzhak reste en vie jusqu'au jour où Rabbi Shimon doit partir de ce monde. Bon, entre-temps, l'ange de la mort n'arrive pas à rentrer, on ne le laisse pas, et effectivement, on laisse le Rabbi Yitzhak en vie, et c'est pour ça que dans la Hidrazuta, le jour où Rabbi Shimon doit quitter ce monde, il demande que Rabbi Yitzhak vienne, puisqu'il avait demandé qu'on le laisse en vie jusqu'au jour de la mort de Rabbi Shimon ben Yochai. Et donc voilà qu'un décret qui était déjà décrété a été annulé grâce à Rabbi Shimon ben Yochai. Troisième histoire qui est peut-être encore plus impressionnante, qui est mentionnée dans le Zohar, est celle où un jour, Rabbi Elazar, le fils de Shimon ben Yochai, est en route, et voilà que tout d'un coup, il voit une colombe qui vient. Et Rabbi, comment on appelle ça? Et Rabbi Elazar dit qu'elle est venue, cette colombe, elle est venue faire comment on appelle ça, elle avait quelque chose à transmettre, que de la part de Rabbi Yossé, qui était malade, et il a compris qu'il va être sauvé. Bon, qu'il était malade, il aurait dû mourir. En fait, qu'est-ce qui se passe? Réellement, Rabbi Yossé est décédé. Et quand ils arrivent c'est Rabbi Yossé de Pikaïn, et quand ils arrivent près de la maison, donc les gens les accueillent, et Rabbi Yossé en question, il avait un jeune enfant, un jeune garçon. Et il ne voulait que personne ne rentre près du lit de son père qui était mort. C'est-à-dire ce jeune enfant, s'était enfermé dans la maison, il était près de son père qui venait de mourir, et il pleurait. Et il était carrément sa bouche contre la bouche de son père. Et il s'est mis à dire cet enfant, c'est marqué Patachahu Yenoka Ve'amar. Maré de Alma, le maître du monde. Ktiv Beoraita, c'est marqué dans la Torah, qui kare kansipor lefanecha. Lorsque tu rencontres un nid d'oiseaux et il y a des œufs ou il y a des oisillons, tu n'as pas le droit de prendre les œufs ou les oisillons si tu n'envoies pas d'abord la mère. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de prendre la mère devant ses enfants. C'est-à-dire prendre les enfants devant leur mère. Donc il pleurait et il lui dit, on est deux enfants de mon père et de ma mère, moi et ma sœur, ma jeune sœur. Et leur mère était déjà décédée. Et il lui dit, tu aurais dû à Kadosh Baruch Hu, maître du monde, tu devrais appliquer la Torah. Et si tu veux me répondre à Kadosh Baruch Hu que c'est pas ma mère, c'est mon père, mais lui, il nous servait de mère et de père puisque la maman est déjà décédée. En fait, par ces paroles-là, que cet enfant pur et saint va dire, Rabbi Yossé va revenir à la vie. Il va revenir après que son âme soit montée là-haut. C'est incroyable et c'est marqué comme ça dans le Zohar.
Et bien sûr, alors Rabbi El-Hazar est rentré, et ils ont vu ce miracle, comment le père revient. Alors, bien sûr, quand ils l'ont pris et ils ont embrassé l'enfant qui a fait revivre son père, mais ça ne s'est pas passé aussi facilement que ça. Dit le Zohar qu'il a fallu donner à l'ange de la mort plusieurs autres âmes pour qu'il accepte de laisser cette âme redescendre. Maintenant, Rabbi aussi va dire, je n'ai pas le droit de raconter tout ce que j'ai vu là-haut, mais bien sûr, à partir de ce jour-là, il va s'occuper d'enseigner la Torah à son fils qui n'a pas eu l'occasion puisqu'il était encore jeune. Et vraiment, il va vivre encore je ne sais pas combien d'années. Et celui qui veut voir l'histoire dans le Zohar, bien sûr, mais c'est en araméen, et aujourd'hui le Zohar traduit en hébreu, c'est dans le 3e volume du Zohar, page 204, Resh Dalet, qui raconte toute cette histoire. Donc aujourd'hui, il y a c'est juste une chose, quand vous prenez un Zohar avec traduction, il y en a qui sont bien faits avec de bonnes sources, de bonnes origines et qui sont corrects. Évitez surtout de vous faire avoir et d'acheter des Zohars imprimés par cet ignoble individu qui est Baruch Hashem a déjà quitté ce monde, qui s'appelait Berg, qui a fait un business et qui a fait des choses très graves. Donc évitez toutes les Zohars imprimés par son intermédiaire. En tous les cas, ces trois histoires nous montrent que même après un décret, les choses peuvent changer. Dernier point que je vais vous raconter est celle d'un ami du Ben Ishraï qui s'appelait Rabbi Shimon Aharon Agassi. Je pense que je vous l'ai déjà raconté plusieurs fois, qui a eu malheureusement des décrets terribles dans sa vie. Et un jour, on a révélé à son ami intime, Rabbi Udaftaya, que ces décrets-là auraient pu être différents. Et on lui raconte l'opportunité qu'a eu une fois Rabbi Shimon Aharon Agassi, où on lui a une mitzvah s'est présentée à lui, il l'a faite, elle s'est représentée une deuxième fois, il l'a faite. Quand elle se représente la troisième fois, il a dit bon, je l'ai déjà faite 2 fois. Et s'il avait fait une 3e fois, ça aurait changé le cours des choses et les mauvais décrets qu'il y a eu sur 3 de ses enfants auraient été différents, ils auraient pu vivre et ainsi de suite. Ce qu'il faut savoir, d'abord, c'est que jamais Akadosh Baruch Hu ne décrète qu'il y en a un qui va venir vivre que 15 ans et un autre qui va venir vivre 100 ans. Et il y en a qui va... Chazve Shalom ne fait que de la justice. Alors déjà, pourquoi il y a donc ces décrets terribles que nous voyons? Ce qu'il faut savoir avant tout, c'est ce qu'on appelle le Gilgul. Comme nous l'enseignent les Mekoubalim, que chacun vient réparer ce qu'il a fait dans ses vies antérieures. Déjà, avant tout, ce qu'il faut que ce soit clair, c'est que chacun ne fait que venir réparer. Maintenant, la manière dont il répare les choses dépend de beaucoup de facteurs qui pourraient éventuellement faire que les mauvais décrets soient meilleurs. Et nous ne savons pas, nous ne pouvons jamais dire si tel avait fait ça ou si tel avait fait ça, si celui-là... On doit toujours, comme je vous l'ai déjà dit, se dire, est-ce que moi, j'ai fait ce que j'aurais dû faire? Donc, c'est l'homme finalement qui décrète les minutes qui vont venir, comment vont-elles se passer. D'ailleurs, on l'a déjà vu dans différents cours, que dans la paracha, pas de cette semaine, mais celle d'après, quand on nous parle des 42 étapes dans le désert des Béné Israël, ça aurait pu être différent. Comme on le voit, j'ai expliqué dans certains cours, qu'elles auraient pu être moins nombreuses, les étapes, ils auraient pu arriver en Eretz Israël avant. En fait, c'est l'homme qui, par sa conduite, décrète de ce qui va se passer. Simplement, il faut savoir ouvrir les yeux, comprendre des fois les messages d'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il attend de nous, qu'est-ce qu'on devrait faire, qu'on n'a pas fait, et ainsi de suite. Si on ne fait pas tout cela, alors malheureusement, Chazve Shalom, des fois les choses peuvent être dans les pires. Mais il y a encore un moyen de changer les mauvais décrets en bon. C'est que dès que les choses commencent à ne pas aller, ne pas s'en prendre à Kadosh Baruch Hu, Chazve Shalom, mais d'avoir le courage de dire, c'est sûr qu'il y a du bien là-dedans, même si je ne le vois pas tout de suite. Et que si je m'améliore, ce bien que Hachem voulait m'envoyer, qui malheureusement a dû apparaître sous une forme qui n'est pas la bonne, peut apparaître sous la bonne forme. Apprendre à dire Kolma David al-Hamana, tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Ou bien, il y a un niveau encore plus haut de dire Gamzul et Tova,
bien sûr, ce sont des niveaux. Mais c'est un travail que Hachem exige de nous toute la vie, où il nous demande de faire des efforts et essayer de comprendre. Mais pour arriver à cela, il est évident il faut absolument se travailler, se renforcer dans le Limud Torah. Il y a beaucoup de choses qu'il faut. Je pense qu'il y a pas mal de messages qu'Hachem envoie, mais que beaucoup ne veulent pas ouvrir les yeux. Quand, par exemple, dans un endroit, le birour, ce qu'il y a à faire comme parcelle de Ktusha, c'est fini, elles sont finies, alors automatiquement, les ministres n'ont plus rien à faire dans cet endroit-là. Et s'ils restent quand même, alors Kadosh Baruch Hu leur fait comprendre par différentes manières qu'ils doivent s'en aller de là. Et il y a énormément de messages en ce moment qui viennent d'Hachem, il faut juste ouvrir les yeux. Et il faut surtout, là en ce moment, vraiment, on n'a qu'à remercier vraiment Kadosh Baruch Hu pour les innombrables miracles qu'il fait avec nous, pour l'armée Israël, et que chacun doit savoir qu'il peut faire changer le cours des choses. Un exemple tout simple. Récemment, quelqu'un que je connais et que je sais qu'il n'aime jamais, il a toujours évité, je ne sais pas combien de fois je l'ai rencontré, mais j'ai toujours senti chez lui une sorte de difficulté à vouloir aider la Torah, à vouloir sortir de l'argent de sa poche alors qu'il ne manque pas. Et il a eu un proche qui est très proche, qui est malade, et je lui ai dit, c'est pas important combien, mais c'est marqué Utzdaka Tatzil Mimavet. Et que donc, dès l'instant où j'ai voulu lui parler, que je lui ai dit, moi je sais que je connais, donc, mais j'ai voulu lui faire comprendre que c'est pour son bien, il a tout de suite trouvé le moyen de finir la discussion au téléphone. C'est pas de lui que j'attends quoi que ce soit, Chaz Shalom, c'est de Dieu qui donne tout ce qu'on a besoin, Baruch Hashem. Ce qui m'a fait de la peine, c'est qu'il n'a pas pensé un instant à faire un effort. Et j'ai eu un cas qui est pire que celui-là, de quelqu'un qui malheureusement ne fait pas ses prières, ne fait pas le Kaddish, qui après le départ de sa mère de ce monde, a appelé pour qu'on lise le Kaddish pour sa mère. Non seulement qu'il a absolument rien voulu donner, mais on ne m'a pas demandé, c'est pas ce qui m'intéressait. Et quand je lui ai dit qu'il voudrait faire quelque chose pour l'élévation de sa mère, il y a toutes différentes choses, il a tout de suite trouvé des réponses pour dire qu'il en parlera plus tard, il a raccroché, c'était fini. L'honneur, le kavod à sa propre mère, il n'a pas su le lui faire. Cette femme qui lui a donné toute sa vie, ce qu'elle lui a donné, elle quitte ce monde, il n'est pas capable, alors qu'il ne manque pas de moyens, je le connais personnellement, de sortir quelque chose, offrir 10 livres de prière à une synagogue, faire quelque chose. Malheureusement, il y en a qui ne pensent pas, mais ils ne savent pas qu'ils se font du tort à eux-mêmes, parce que de la manière dont ils se conduisent, Chaz v'Shalom, il y a une roue qui tourne. C'est pour ça que chacun aujourd'hui doit se réveiller et de se dire qu'est-ce que je pourrais améliorer si on n'a pas encore le Beth Amikdash, c'est-à-dire qu'il y a encore des choses qu'on a améliorées en nous, et savoir il y a le pouvoir de changer tous les mauvais décrets en bons décrets. Et comme je vous l'ai dit, ces décrets sont souvent dus à des Gilgulim, et même plus que ça, c'est souvent dû à un sujet que j'ai souvent abordé dans les cours, c'est ce qu'on appelle l'Orlam Tohu, où on a aussi des choses à réparer de là-bas, qu'Hachem nous éclaire, qu'on sache réparer tout ce qu'on a réparé dans la vie, et que la Géoula Shlema vienne enfin, Be'ezrat Hashem, Bimera, Be'amenu, Amen.